Bon, j'espère vous retrouver en pleine forme. Ravi de vous retrouver dans votre chaîne Maths Physique en poche. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle leçon concernant le dipôle RC, bien sûr consacré aux étudiants de la deuxième année baccalauréat. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails du cours, mais je vais vous donner les choses que vous devez retenir et apprendre. Donc, dipôle RC. Donc la première des choses, il faut savoir de quoi est composé un dipôle RC. Donc il est composé d'une résistance, ou bien plutôt on dit un conducteur ohmique, et d'un condensateur. Voilà, je vais vous donner brièvement la définition. Bien sûr, si vous avez une résistance ou bien un conducteur ohmique traversé par un courant I, alors il s'établit entre les bornes de ce conducteur-là une tension IR. Et l'on est de même pour le condensateur. Voilà. Donc c'est quoi un condensateur? C'est tout simplement deux conducteurs, ou bien qu'on appelle des armatures. Alors lors du passage du courant électrique, il s'établit des charges électriques positives et des charges négatif bien sûr de l'autre côté et du même nombre. C'est-à-dire si vous avez QA, vous avez QB, on aura QA égale à moins QB. Alors la première des choses à savoir, c'est ça. Deuxièmement, il faut savoir que dans les exercices qu'on va faire, qu'on va traiter dans les séances prochaines, il peut y avoir un ensemble de résistances. C'est-à-dire que vous pouvez avoir non seulement une seule résistance, mais deux résistances. Alors là, qu'il soit en parallèle ou bien qu'il soit en série. C'est-à-dire, voilà. Dans le cas où ils sont en série, vous avez R équivalent. C'est quoi? C'est la somme R1 plus R2. Alors là, vous avez 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Je ne vais pas entrer dans le détail pour vous montrer comment ça se trouve là, mais ce que vous devez apprendre, c'est lorsque vous avez soit des résistances en série, soit vous avez des résistances en parallèle, il faut bien connaître ces deux formules-là. Il en est de même ainsi pour le condensateur. Si vous avez deux condensateurs en série, alors là, c'est le contraire. Donc on aura 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Si vous avez deux condensateurs en parallèle, alors là, C équivalent, c'est la somme C1 plus C2. Voilà, après cette introduction, on va passer aux autres choses plus sérieuses. Alors là, je vais passer par établir un montage électrique concernant bien sûr le dipôle RC. Voilà, vous avez un condensateur et vous avez une résistance. Alors là, soit on appelle ça la position 1, vous avez un générateur et vous avez bien sûr un interrupteur K. Cet interrupteur K, je l'ai bien placé en haut. Donc voilà, soit que vous le placez en 1, soit que vous le placez en position 2. Voilà. Donc voilà le montage électrique. Donc vous avez la première des choses, bien la première des questions qu'on vous pose, c'est de déterminer bien sûr le sens du courant. Voilà le sens du courant I. Donc lorsque je ferme, je mets l'interrupteur K à la position 1, il y a chargement bien sûr de condensateur. C'est-à-dire le courant elle passe toujours de côté-là. On aura une tension UC et une tension UR. Alors là, si j'applique la loi des additivités des tensions, on aura UR plus UC égale à E. Alors là, la première question, comment établir une équation différentielle? Donc établir une équation différentielle, soit en fonction de UC, soit en fonction de UR, soit en fonction de l'intensité du courant, soit en fonction de la charge électrique. Voilà, 4 équations à établir, vous devez les retenir. Donc si j'établis cette équation en fonction de UC, alors là, j'ai UR, c'est quoi? D'après la règle de la loi d'Ohm, c'est RI plus UC
égale à E. Vous avez une relation Q égale à CUC, c'est-à-dire que I, c'est la dérivation de Q par rapport au temps. Donc, c'est C DUC sur DT. Alors, ces choses-là, vous devez bien sûr les connaître et les retenir. Alors, on va remplacer dans notre équation. Donc, UR, c'est quoi? C'est R, I. Et I, c'est quoi? C'est C DUC par rapport au temps. Plus UC égale à E. Voilà l'équation différentielle en fonction de UC. J'aimerais bien l'utiliser de cette manière-là. J'aimerais bien toujours commencer par la dérivation. Donc, plus, je divise le tout par 1 sur RC. UC égale à E sur RC. En mettant, posant taux égale à RC, alors là, vous aurez l'équation DUC sur DT plus 1 sur taux UC égale à E sur taux. Voilà l'équation différentielle que vous devez non seulement l'apprendre, mais comment le trouver. Comment la trouver? Alors voilà, j'ai établi l'équation différentielle en fonction de UC. Maintenant, à partir de cette équation, il faut trouver une solution. Alors là, la solution est toujours, on vous l'a dit, on vous donne que la solution UC en fonction de temps va s'écrire de cette manière. A exponentielle de moins T sur taux, voilà, moins T sur taux, plus B. Alors là, j'aimerais bien vous mentionner une chose, c'est pas tout simplement toujours exponentielle de moins T. Je peux même travailler avec l'exponentielle de alpha T plus B. Je peux établir A exponentielle de moins AT plus B. L'important, je vais trouver toujours la même solution à notre équation différentielle. Alors là, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de dériver cette fonction-là. Je cherche DUC par rapport au temps. Voilà. DUC par rapport au temps. Et là, ici, je dois vous dire une chose que vous n'avez pas encore fait, peut-être dans le maths, c'est que l'exponentielle de U de X, la dérivée, c'est quoi? C'est U' de X, l'exponentielle de U de X. Alors là, c'est une chose à apprendre par cœur. Alors là, la dérivée, comme A étant constante, la dérivée de l'exponentielle de moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux. Exponentielle de moins T sur taux, la dérivée de B égale à 0. Donc, notre équation, celle-ci, ça va devenir moins A sur taux exponentielle de moins T sur taux, plus 1 sur taux, A exponentielle de moins T sur taux, plus B moins E sur taux, si vous voulez, égale à 0. Donc, je vais effacer, bien sûr, pour pouvoir continuer. Alors, à partir de ça, on peut factoriser, c'est-à-dire on peut multiplier par A exponentielle de moins T sur taux en facteur de quoi? De moins 1 sur taux, plus 1 sur taux, voilà, vous avez 1 sur taux, voilà, 1 sur taux. Donc, DUC sur DT, c'est bien ça. Donc, plus 1 sur taux, plus reste, plus 1 sur taux, si je ne me trompe pas. Donc, il reste, voilà, il reste 1 sur taux, plus B moins E sur taux égale à 0. Là, donc ça, c'est annulé. Donc, il reste B égale à E. Donc, voilà la première chose à laquelle on a abouti. Donc, voilà. Une fois que j'ai ça, j'écris que U de C en fonction de temps égale à A exponentielle de moins T sur taux plus B, c'est-à-dire plus E. Donc, comment je vais chercher A? Donc, il faut toujours revenir aux conditions initiales. Je sais que UCAT égale à 0. Le condensateur n'est pas encore chargé. Ça veut dire qu'il est égal à 0, c'est-à-dire égal à A. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, c'est A plus E. Ça me donne A égale à moins E. Et par conséquent, on aura UC en fonction de temps égal à E 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Donc voilà la solution à notre équation fondamentale. Alors là, arrivé à cette solution-là, je peux en faire sortir
d'autres solutions qui sont très utiles. Voilà. Donc, à partir de notre expression de UC, vous savez que Q, c'est quoi? En fonction de temps, c'est CUC, c'est-à-dire sera CE, 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Voilà, Q en fonction du temps. Voilà. À partir de cette expression, je peux faire en sortir I de T qui est égal à dQ sur dt. Soi-disant, c'est CE sur taux. L'expression de la dérivée, donc c'est 1 sur taux. Bien sûr, exponentielle de moins T sur taux. Comme taux égale à RC, donc ça va rester I de T n'est autre que E sur R exponentielle de moins T sur taux. Voilà l'expression de I en fonction du temps. Il nous reste encore UR. Donc UR, en fonction de temps, c'est R fois I, donc c'est E fois l'exponentielle de moins T sur taux. Donc vous voyez bien sûr que j'ai exprimé la charge U de C et I de T et UR de T. Pourquoi j'ai fait tout cela? C'est pour vous donner un aperçu sur la fonction, comment on va tracer le graphique bien sûr de ces fonctions-là, parce que la plupart des questions s'imposent sur ces différentes expressions. Alors là, pour tracer U de C en fonction de temps, voilà ce que je dois faire. Donc à partir de l'expression de UC, vous savez que si je prends T égale à 0, l'exponentielle de 0 c'est 1. Alors 1 moins 1 ça fait 0, donc U de C égale à 0. Donc voilà notre courbe en fonction de temps, U de C en fonction de temps. On verra cette allure là. Donc voilà. Donc voilà U de C. Donc à partir d'un certain temps, lorsqu'il tend vers l'infini, donc l'exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Ça c'est une chose que vous allez connaître par la suite. Donc, en tendant, lorsqu'il tend vers l'infini, l'exponentielle de moins t sur tend vers moins l'infini. Donc, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, il reste UC égale E. Ça veut dire que le condensateur, à un certain moment, il va se charger et va prendre une valeur constante qui est égale à E. Voilà. Donc voilà, on passe donc d'un régime qu'on appelle un régime transitoire, ou bien un régime transitoire, et un régime permanent. Donc dans lequel, bien sûr, la tension entre le condensateur reste constante. Voilà ce que vous devez savoir. Alors là, à partir de ce graphique-là, à partir de cette courbe-là, comment on détermine taux? Alors taux, il y a deux méthodes. Soit en traçant la tangente au point 0, à t égale à 0, et cette tangente-là, il se coupe avec l'asymptote horizontale en un point donné. Donc vous faites, bien sûr, ça, je ne sais pas comment le dire, donc la projection, bien sûr, la projection c'est bien ça, et vous allez trouver cette valeur bien qui est égale à taux. Donc voilà la première méthode. La deuxième méthode, c'est que lorsque UC à t égale à taux, il va prendre la valeur suivante, 1 moins exponentielle de moins 1. C'est-à-dire E, c'est 2,7. Donc vous faites votre calcul avec votre machine, vous allez trouver 0,63 E. Alors connaissant E, on peut déterminer UC à cette valeur-là. 0,63, c'est à peu près égal à ça. Donc voilà 0,63 E. Donc vous faites la projection, voilà, vous tombez sur le même point et vous trouvez votre valeur taux. Donc il faut bien retenir ces deux méthodes-là. Comment on détermine taux, bien sûr, soit par la première méthode, soit à la deuxième méthode, soit en même temps. La troisième méthode, c'est, vous savez, connaître c'est quoi? C'est RC. Connaissant R et connaissant C, on peut déterminer taux. Voilà ce que je peux vous montrer pour le moment. Alors là, on va passer maintenant à l'autre courbe. C'est-à-dire, on a tracé UC, il suffit de maintenant tracer I de T. Donc I de T, c'est toujours la même chose. Voilà I, voilà le temps. À T égale à 0, on aura l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc il reste E sur R. Alors I de T à T égale à 0 n'est pas égal à 0, mais il passe d'une certaine valeur
E sur R. Donc on aura bien sûr cette courbe, étant donné que la fonction exponentielle ici, avec la moins, est une fonction décroissante. Alors là, le taux que vous pouvez déterminer soit en faisant cette tangente-là. Donc ça, c'est l'expression de taux. Il en est de même pour UR. Alors là, UR, voilà, en fonction de temps. Donc, à t égale à 0 égale à E. Donc, ça aura toujours cette allure-là. Donc, il reste enfin Q. Donc, on a bien déterminé Q. Q, c'est quoi? C'est CE exponentielle. Donc, on aura cette expression-là. Donc, Q en fonction de temps. Donc, égal à CE. Donc, à partir d'une valeur, ici, CE. Voilà, et on tombe comme ça. Alors là, CE, c'est quoi? C'est la charge maximale qu'on appelle charge maximale, ou bien on appelle aussi Q0 égale à CE. À retenir ça parce qu'on va l'utiliser dans des exercices prochains. Alors là, donc j'ai établi les différentes équations différentielles avec leur cours, bien sûr. Alors, vous devez savoir et vous devez vous-même comment saisir ces différentes équations différentielles et comment travailler sur les cours pour en faire en sortir ou bien pour répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Alors là, maintenant, à partir, on a donc établi l'équation en fonction de IR, en fonction de Q, en fonction de IT. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la décharge du condensateur. Décharge du condensateur. Alors, décharge de condensateur, c'est-à-dire on va basculer l'interrupteur, bien sûr, vers la position 2. Voilà. Voilà, vous avez R, vous avez C. Voilà, on va basculer vers la position, bien sûr, 2. Alors là, il n'y a pas de générateur. On aura UR plus UC égale à 0. C'est-à-dire RC DUC par rapport au temps plus UC égale à 0. Donc UC en fonction de DUC sur DT plus 1 sur RC UC égale à 0. Voilà l'équation fondamentale, l'équation différentielle du condensateur en fonction, bien sûr, de UC. Alors, de la même manière, on va supposer que la solution à cette équation différentielle est étant donné UC égale à exponentielle, je mets alpha t, par exemple, alpha t plus B. Alors là, parce que j'ai changé maintenant, DUC sur DT, dans ce cas-là, c'est A alpha exponentielle de alpha t. Alors, si je remplace dans cette équation, j'aurai A alpha exponentielle de alpha t plus 1 sur RC fois UC, voilà, égale à 0. C'est-à-dire, si je mets A exponentielle de alpha t, on fonctionne de quoi? De 1 sur RC plus alpha plus B sur RC égale à 0. Alors là, on aura alpha plus 1 sur RC égale à 0. Ça veut dire que alpha égale moins 1 sur RC et B égale à 0. Alors l'équation, bien la solution U de C en fonction de temps n'est autre que A exponentielle de alpha qui n'est autre que moins T sur taux, sur RC. Avec RC, c'est taux. Alors là, il me reste à calculer A. Donc, toujours, je reviens en condition initiale. À t égale à 0, on a U de C égale à 0, n'est pas égal à 0. Et ça, il faut bien le retenir parce que le condensateur est déjà chargé. Donc, on va écrire que UC en fonction de temps égale à E. Alors, UC en fonction de t égale à 0 est égal à A. Donc, A égale à E, pardon. Et donc, dans ce cas-là, U de C égale à quoi? Égale à E exponentielle de moins T sur taux. Voilà votre solution à l'équation différentielle. Donc, maintenant, à partir de cette équation, comme je vous l'ai dit, on peut sortir d'autres équations. Alors, j'ai UR égale à RI. Donc, c'est RC DUC sur DT. Donc, c'est RC fois DUC par rapport au temps, c'est quoi? C'est E sur taux avec un signe moins exponentielle de moins T sur
taux. Alors là, RC, E, taux c'est quoi? C'est RC. Donc, avec un moins, exponentielle de moins t sur taux. C'est-à-dire, à un moment donné, moins E, exponentielle de moins t sur taux. C'est bien ça. Donc, vous remarquez que voilà l'expression de I. Donc, si je voudrais exprimer l'expression UR, donc UR n'est autre que R fois I. Donc, c'est RE, exponentielle de moins t sur taux. Il me reste Q. Q, c'est quoi? C'est DI sur DT. Donc, DI sur DT, donc voilà ça, c'est UR, pardon. Donc, voilà, c'est UR, pardon. Donc, UR, donc c'est bien UR, pardon. Donc, UR égale à RI. Alors là, I n'est autre que UR sur R, je divise par UR, donc c'est moins E sur R, exponentielle de moins T sur taux. Voilà l'expression du courant, intensité des courants. Donc, j'ai UR, j'ai I, je peux trouver Q. Je peux trouver Q en fonction de temps. Donc Q en fonction de temps, c'est DI sur DT. Donc c'est moins E sur R. DI sur DT, donc ça va me donner moins 1 sur taux, exponentielle de moins T sur taux. Donc je n'ai pas besoin de chercher. Donc je vous dis tout simplement comment faire travailler pour déterminer les différentes valeurs, soit de I, soit de UC, soit de UR. Voilà ce que je vous devais savoir. Alors là, j'ai presque plus ou moins fini avec ce dipôle RC. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est comment déterminer l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Alors là, vous avez une simple formule que vous devez retenir, c'est la suivante. Donc, l'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est 1/2 C UC au carré. Alors là, soit je la détermine en fonction, bien sûr, du temps, c'est 1/2 C UC, on a déjà trouvé, c'est E au carré, 1 moins exponentielle de moins T sur taux au carré. Donc c'est bien, ça c'est l'énergie emmagasinée dans un condensateur en fonction du temps. Maintenant, quelle sera cette énergie emmagasinée en fin de charge? Donc, en fin de charge, c'est-à-dire que UC va prendre la valeur E, et dans ce cas, cette énergie emmagasinée n'est autre que 1/2 C E au carré. Voilà l'énergie emmagasinée, bien sûr, dans le dipôle RC en fin de sa charge. Alors là, c'est en résumé, voilà, je vous ai donné tout simplement les choses que vous devez retenir. Il y a autre chose que je vais ajouter, c'est que lorsqu'on vous donne par exemple non seulement une seule résistance, mais une fois 2 résistances ou 3, soit 2 condensateurs ou 3 condensateurs. Là, il faut faire très attention parce que c'est pas tout à fait simple, mais si vous avez bien appris ces choses-là, je pense que je ne vais pas trouver un problème dans vos exercices. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier de votre effort et de votre attention. Je vous laisse et à bientôt.